Vous avez pu voir l'implémentation de la classe livre. Celle-ci a encapsulé les propriétés comme le titre, l'auteur, etc., ainsi que 3 méthodes. Les 3 méthodes ont comme particularité d'être de type void, c'est-à-dire vide, autrement dit, elles ne renvoient rien. Je voudrais, dans cette vidéo, modifier le comportement d'une de ces méthodes pour faire en sorte qu'elle renvoie une information que je vais pouvoir utiliser dans programme.cs. Plus précisément, je vais modifier la méthode calculer marge et je vais indiquer un message me prévenant si est-ce que ma marge est positive, nulle ou négative. Donc pour cela, je vais déjà supprimer le commentaire et comme je renvoie une information qui sera un message, donc une donnée de type string, voilà, je dis que c'est du string, je crée une variable que j'appelle message, que j'initialise. Très bien. Et là, je fais mes tests. Donc, si le prix de vente est supérieur au coût de production, alors j'ai le message me disant, très bien. Maintenant, dans le cas où le prix de vente est cette fois-ci égal au coût de production, mon message, et dans tous les autres cas, j'aurai tout simplement le message. Très bien. Et je vais renvoyer évidemment la valeur. Donc je fais un return message. Alors, démonstration. Je vais sur programme CS. Donc je vais créer une variable, mon message, et je vais pouvoir indiquer que mon message est égal à mon livre. Point. Et je vais appeler évidemment ma méthode calculer marge. Et je vais évidemment afficher cette information. Voilà, et je vais mettre, il faut juste que je change donc mon message. Je vais simplement commenter ça pour l'instant. Si je fais démarrer, calcul de marge pour le livre, marge positive. Waouh! Je fais un bénéfice, c'est-à-dire que mon prix de vente est supérieur à mon coût de production. Très bien. Autre caractéristique d'une méthode, c'est la possibilité d'avoir optionnellement des paramètres. En effet, si je reviens sur programme.cs, je vais mettre cette fois-ci en commentaire cette ligne-là, et je vais décommenter le reste. Vous remarquerez que pour augmenter le tirage, il faut à chaque fois que je fasse augmenter tirage. Bon, c'est un petit peu fastidieux. La première méthode est tout simplement de passer un paramètre qui va indiquer le nombre d'exemplaires supplémentaires que je souhaite avoir. Donc, je reprends ma méthode augmenter tirage, et là, je vais créer aussi une variable qui est un paramètre de type int que je vais appeler nombre exemplaires. Et le fonctionnement consiste tout simplement à indiquer un nombre d'exemplaires entre parenthèses. Là ici, je vais mettre ça en commentaire. Donc pour cela, je vais faire tirage. Je change cette instruction égale tirage plus nombre d'exemplaires. Donc techniquement, c'est juste. Maintenant, vous avez une méthode un petit peu plus élégante, un petit peu plus ramassée pour pouvoir écrire cette ligne de code. Faire tirage plus égal nombre d'exemplaires. Donc, je vais quand même modifier aussi programme.cs, puisqu'il faut que maintenant j'indique un nombre d'exemplaires. Donc, actuellement, j'ai 20 exemplaires qui ont été tirés. Je vais en rajouter 100 d'un coup. Lui ne sert plus à rien non plus. On va le lever. Donc maintenant, il faut que je récupère cette information dans une variable. Donc je crée une variable, int mon tirage égale 0. Et maintenant, je vais indiquer que mon tirage est égal à mon livre, qui appelle la méthode augmenter tirage de 100. Et je n'ai pas tout à fait fini, mais ici dans le programme.cs, il faut que je récupère l'information que j'ai ici en mémoire et que je l'affiche sur la console. Alors, malgré tout, Visual Studio me dit il y a un problème là, parce que impossible de convertir implicitement le type void en int. Eh oui, rappelez-vous que dans livre, j'ai bien rajouté un paramètre, mais à aucun moment je ne le renvoie. Donc deuxième exemple de retour d'information, je vais renvoyer tirage, puisque c'est cette valeur que j'augmente. Et je vais évidemment indiquer qu'on n'est plus sur un type void, mais sur un type int.
Voilà, là normalement tout devrait être bon. J'ai plus de message d'erreur qui apparaît ici, là non plus. Et si je lance, ça devrait être pas mal. Voilà, j'ai effectivement un tirage de 120 exemplaires, donc 100 plus 20 du livre Apprendre C# en s'amusant.